Ah, merci beaucoup. Salut mon frère. Oui. Merci de participer aujourd'hui. C'est génial de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, donc je vais faire la prière d'ouverture et on va commencer. Père éternel, je te remercie infiniment pour encore une fois une autre occasion. Merci pour toutes tes merveilles dans nos vies. Merci pour la grandeur de ta beauté. Nous sommes sur le point de commencer cette étude et nous voulons sincèrement remettre entre tes mains tout ce que nous allons étudier cette, euh, dans ce moment dans ta présence. Je prie pour que tu prennes tout le contrôle du début jusqu'à la fin et qu'à la fin de cette séance d'étude, nous ayons tous des choses que tu nous auras apprises et que nous allons mettre en pratique pour mieux ressembler à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, donc comme d'habitude, on va commencer. Ok. Donc, tout d'abord, notre étude d'aujourd'hui va porter encore sur les versets 5 et 6. Nous avons commencé ça il y a 2 semaines, je crois, et on n'a pas encore fini cela. Il reste une partie de cette étude. L'étude, je crois, ne va pas être longue parce que en fait, c'est une partie de quelque chose qu'on devait normalement finir dans une séance. Euh, Si on finit tous très vite, il est possible qu'on aborde quelque chose sur les versets 7 à 8. Sinon, je vais réserver ça pour une séance à part entière parce que pour ne pas trop découper les choses. Mm. Ok, donc frère, pourriez-vous nous faire la lecture de Apocalypse 11? Oui, alors je vais prendre ma version Apocalypse 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même, pardon, où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre,
Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as agi, pardon, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Amen. Ok, donc les versets 5 et 6 maintenant. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, Amen. par la grâce de Dieu, dans notre dernière étude, nous avons considéré ces deux versets, les deux témoins, quelques aspects de leur caractère et de leur ministère. Mais maintenant, il y a donc le frère Herman, la sœur, comment elle s'appelle, la sœur Augustine. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses peut-être à partager sur les versets 5 à 6 avant qu'on aborde ces versets sur certains autres angles. Frère V, et toi aussi, si tu as des choses à en dire, tu peux les partager. Sur les versets 5 et 6, Oui. hmm, euh, non, je sais pas. Ce que je peux dire, c'est verset 5: si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Je crois qu'il s'agit, le feu dont il est parlé, je crois que c'est la parole de Dieu elle-même et la puissance de Dieu, du fait que Dieu a établi des gens dans son projet, dans son plan, et que personne ne peut ouvrir ou fermer les portes que Dieu ouvre. Donc la parole de Dieu les défend elle-même. Mais voilà, c'est tout ce que je peux voir un peu dire. Voilà. Euh, d'accord. Mais c'est un peu difficile de considérer ça comme tel, compte tenu de la suite des versets où il est question de fermer le ciel, de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie. Donc, c'est comme si on est dans dans un registre pareil à ce qu'on voit dans Exode ou ailleurs dans Apocalypse, où même si ces choses représentent, même si ces choses représentent autre chose, c'est-à-dire certaines autres choses, mais quelque part, il doit y avoir du concret dedans. Sinon, Mm. mais bon,
Ce n'est pas vraiment parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans le cadre de ces études, euh, ce qui m'intéresse le plus en étudiant ces versets, c'est les applications et les choses auxquelles ces versets nous font penser. Donc, les choses que ces versets nous permettent encore d'aborder. Parce qu'il y a des choses que moi je juge, il y a des choses dont moi je juge impossible de vraiment clarifier compte tenu de multiples façons dont les Écritures se laissent interpréter, à la fois dans l'Ancien Testament, si on regarde l'accomplissement de certaines prophéties données dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on voit que c'est presque c'est vraiment un casse-tête d'interpréter les prophéties qui étaient données avant, les prophéties sur Jésus-Christ, par exemple, cachées dans l'Ancien Testament. Il a fallu vraiment l'illumination du Saint-Esprit pour que ces prophéties soient, soient expliquées et soient confirmées. Je pense que Apocalypse sera très difficile de comprendre. Peut-être même il est possible de tomber au hasard sur la bonne interprétation sans pour autant même être sûr, parce que s'il y a 10 000 façons de voir, peut-être l'une sera la bonne. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les choses que ces écritures nous évoquent dans mon esprit que je partage avec vous. Donc, euh, on a vu donc la notion des témoins, deux témoins. Donc, ok. Donc, je voudrais vraiment m'arrêter un peu sur cette notion de témoin avant de considérer ces jugements et faire certains liens avec d'autres passages dans la Bible. Donc, on est en présence, encore une fois, de deux témoins qui prophétisent. Qui prophétisent. Ce sont... Oups. Allô, vous me suivez? Oui, Ok, parce que j'ai eu oui, une oui. petite perturbation de la connexion. Ok, donc on est en présence ici de deux témoins qui prophétisent. Et donc, il y a une particularité dans ce passage qu'il faut vraiment souligner. Il est vrai que dans la Bible, on nous a expliqué, dans le livre d'Hébreux, par exemple, qu'autrefois Dieu nous parlait au travers des prophètes et donc aujourd'hui il nous parle au travers de son Fils. Donc quelque part il y a une sorte de achèvement en quelque sorte de la prophétie et de la de cette comment dirais-je de cette ère prophétique où Dieu envoyait des messages au peuple. On voit dans l'Ancien Testament, il était question de Moïse, ensuite de Samuel, ensuite des prophètes comme Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie, Agé. En fait, tous ces prophètes-là étaient des envoyés spéciaux de Dieu, etc., etc., etc. Et tout ça a un peu abouti à la venue de Jésus-Christ, etc. Et donc, les apôtres ont fait suite à Jésus-Christ justement pour expliciter le ministère de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et on était censé un petit peu achever cette ère, disons, prophétique. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire que dans la Bible, ces deux prophètes, parce qu'un prophète prophétise, donc on peut dire prophète, ces deux témoins qui sont prophètes sont les seuls prophètes qui sont prédits pour l'avenir, donc dont la venue
est prédit pour l'avenir. Il y a Mhm. encore le don de la prophétie dans le Nouveau Testament, mais Dieu ne nous promet pas un prophète de notre temps. Il n'y a pas de prévision dans la Bible de, par exemple, dans la suite de l'âge de l'Église, il va y avoir des prophètes, peut-être 5 prophètes qui vont se lever pour donner de nouvelles révélations, pour compléter quelque chose. Il n'y a rien de la sorte dans la Bible. Dans la Bible, on constate un achèvement. Mais donc, ces 2 prophètes, il me paraît qu'ils représentent quelque chose de particulier dans le sens de on est maintenant au seuil où on est vraiment en plein dans une nouvelle ère dans l'administration de Dieu, donc, qui est déjà prophétisée. Donc, leur présence, il y a quelque chose dans leur ministère qui ne ressemble pas, en fait, même à ce que Jésus-Christ décrit. On va voir ça tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose de particulier que ces personnes représentent, il me semble, une nouvelle époque, en fait, de l'administration, du gouvernement de Dieu sur terre. Donc, c'est la première chose que je veux vraiment souligner. Pourtant, pourtant, leur témoignage ne peut en rien se différer ou se distinguer du message, de l'essence du message prophétique, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parce que dans Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9, je sais que je risque d'être un peu trop, de paraître de tourner en rond, mais j'espère me rendre clair. Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9, il a été dit, c'est moi Jean qui... non, c'est pas ce que je cherche. Apocalypse... Non, ce n'est pas... Euh, Apocalypse chapitre 22... Pardon, où est-ce que ça se trouve? Est-ce que c'est Apocalypse 21 plutôt? Adore Dieu. Ok, ok, malheureusement, je n'ai pas, euh, je vois pas la référence que je cherchais. Ok, ok, mais donc, ce que je veux juste dire, en gros, c'est le fait que les témoins spéciaux sont des témoins, 2 témoins spéciaux, j'imagine que ce sont des êtres humains, ou ce sont des personnes qui sont douées de certaines puissances spirituelles et tout ça, mais leurs témoignages vont certainement porter sur Jésus-Christ, peut-être un autre angle, peut-être le jugement, parce que nous sommes maintenant dans la période de la grâce, de la bonté infinie manifestée et révélée aux hommes. La grâce, la Bible dit que la grâce de Dieu sur de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne et tout ça et tout ça. Nous sommes dans cette période-là, mais peut-être que ces prophètes seront les héros en fait, les héros de l'ère de jugement, de l'ère de la venue de Jésus-Christ pour la punition, quelque chose comme ça. Donc on voit ces éléments de jugement accentués dans leur message, etc. Euh, il n'est pas dit qu'ils vont appeler les hommes à la repentance, mais plutôt ils vont annoncer des prophéties et ils vont châtier même des personnes qui s'opposent, etc., etc., etc. Donc peut-être il y a ça, mais si il y a cet aspect, ce n'est pas en décalage avec le message de Jésus-Christ, ce sera juste la révélation de cette réalité biblique que beaucoup de personnes souhaitent ignorer aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que Dieu est un Dieu qui juge, qui frappe, qui punit, qui châtie. Il y a vraiment un mouvement
de adoucissement de Dieu qui est en plein aujourd'hui, qui bat son plein aujourd'hui. On est en plein Hmm. adoucissement, on veut supprimer, effacer les parties de Dieu, entre guillemets, qui nous dérangent. On dit que Dieu nous a donné notre libre arbitre, donc il le respecte en quelque sorte. Chaque personne a le droit de choisir de croire et de ne pas croire. Il y a des personnes qui disent que même à côté de Dieu, à la droite de Dieu, il y aura des athées. Et il y a tout ce type de langage pour justement tout mélanger, pour dire que oui, la bonté de Dieu exclut forcément tout châtiment ou toute comment dirais-je, toute obligation. C'est-à-dire, on dit que Dieu ne peut pas être à la fois bon et obligé qu'on le suive et punir les personnes qui ne le suivent pas. Il doit obligatoirement, de par sa bonté, il doit nous laisser le choix et respecter nos choix. Comme si Dieu est tout à fait humain, parce que c'est comme ça que nous, les humains, fonctionnons. C'est vrai que nous, si on s'imagine bon, ce que nous ne sommes pas d'ailleurs, normalement, si on aime quelqu'un, on ne l'oblige pas de répondre réciproquement. Quelque chose comme ça. Donc, Hmm. mais Dieu n'est pas de notre logique malheureusement et il faut respecter la sienne. Donc, ça c'est la première chose que je voulais dire, que ces témoins vont témoigner au sujet de Jésus-Christ, mais peut-être ils vont révéler un autre aspect de Jésus-Christ qui, qui est largement ignoré ou qui sera largement ignoré à l'époque de leur prophétie. Mais nous avons le devoir de nous centrer sur Jésus-Christ en tant que disciple de Christ. Donc c'est pour cette raison que nous allons lire certains passages qui justement témoignent cette vérité que Christ est vraiment la centralité de tout notre marche chrétien. Donc frère, pourrais-tu lire pour nous euh, Hébreux chapitre 1, verset 1 à ok, peut-être 1 à 2. Verset 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et Amen. Amen. Tu veux que je continue 3 peut-être? Non, c'est bon. Hmm, je pense que ça suffit pour montrer ce Ok. que je vais vous montrer. Euh, oui. Ok. Il parlait au travers des prophètes, mais maintenant Jésus-Christ, il est le centre. Ok, je pense que tu peux lire jusqu'à 5 même, parce que ça va être plus explicité. Et qui, donc, Ok, donc après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. 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 Gloire à Dieu très haut. Oui. Tu as des choses à dire? Je pense que c'est clair, là, la parole, elle est claire, il n'y a rien de... Oui. Il nous explique un peu ce qui s'est passé par la venue de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait. Oui. Euh, Et donc, c'est comme pour nous dire, voilà, c'est lui qu'il faut, c'est lui qui vient de Dieu et c'est lui qu'il faut suivre, quoi, voilà. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Oh, je trouve le verset que je voulais euh, donc dont je voulais parler. Donc, Apocalypse chapitre 2, je vais juste lire 22 versets 8 à 9. Donc, je veux juste souligner quelque chose. Dans Hébreux chapitre 1 que tu viens de lire, il est dit, euh,
devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, etc. Et la suite les parties qui suivent, en fait, c'est justement pour montrer ou démontrer la supériorité de Jésus-Christ aux anges. Or, nous savons qu'aujourd'hui, malheureusement, certains chrétiens, je ne sais pas si on peut même les qualifier de chrétiens, mais je veux dire, certaines personnes ignorantes qui portent le nom de Jésus-Christ sont tombées dans l'adoration des anges. Parce que l'institution religieuse à laquelle elles appartiennent tiennent cette doctrine que oui, il y a une adoration qui doit être réservée aux anges. Euh, et ce type de manifestation, ce type d'adoration, la Bible exclut cela. La Bible exclut cela. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 8, il est dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Donc, en fait, il était vraiment dans dans une posture de révérence il est tombé malheureusement dans l'adoration d'un ange, le grand apôtre Jean. Pourtant, il a été repris par l'ange, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Adore Amen. Dieu. Donc, adore Dieu, non les anges, non Marie, non les icônes, non les images. En fait, je ne sais pas pourquoi il y a toute une branche de la chrétienté qui adore des images, qui adore des statues, qui adore des personnes, des saints, qui les prient, qui font toutes ces choses, qui ne se trouvent nulle part dans la Bible et qui sont même proscrites par Dieu. Donc, si vous avez des amis qui pratiquent ces choses, il faut leur montrer la Bible. Et il faut leur démontrer que si on ne se tient pas sur l'autorité de la Bible, alors on est sur des sables mouvants. Parce que du jour au lendemain, n'importe quelle église peut sortir des doctrines diverses. Et il va juste falloir du temps pour que tout le monde s'y plie. Parce que il n'y a pas vraiment de racines dans la Bible. Donc c'est important de ne pas tomber dans l'adoration des anges. Je vais aussi citer une autre écriture qui parle, euh, qui, qui discrédite complètement cette idée d'adoration des anges, de n'importe quel autre être créé, si ce n'est Dieu lui-même. Ça se trouve dans Colossiens chapitre 2, chapitre 2, verset, euh, commençons par le verset 18. Tu veux que je lise? Oui. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Frère Eman, tu as quelque Quelle chose à belle parole. dire? Ok. Non, non, c'est bon. Quelle belle parole, je disais, gloire à Dieu. Oui. Eman, ton microphone est coupé, donc je ne sais pas si tu parles ou si tu ne parles pas. Ok, on continue. Donc, on voit que les anges ne sont pas à adorer. Ok, Erwan, tu veux dire quelque chose?
Oui, je veux juste prier pour que ces gens-là qui sont dans cette ignorance et qui ont l'habitude de se faire tout petit devant les anges, qui même nous réclament, parce que lorsqu'ils réclament à Jean de ne pas les adorer, euh, qu'ils sont comme nos frères et sœurs et que c'est Dieu seul que nous devons adorer. Ces gens qui sont dans cette ignorance, je prie que Dieu les touche vraiment afin qu'ils puissent comprendre ce que dit la parole de Dieu ou bien ce qu'ils lisent, qu'ils puissent entendre la voix de Dieu de ce qu'ils lisent vraiment dans ce livre saint. Parce qu'il y en a trop qui lisent, ils vont tenir ce livre dans la main et qui lisent. Et cette parole, ou je dirais oui, oui, cette parole s'accomplit, hein, et ça s'accomplit partout où on dit que la lecture tue. Et il y a la lecture qui tue certaines personnes parce qu'au fait, ils lisent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Vous pensez, les gens ils ont lu l'Apocalypse 22, 8, ils ont lu, mais ils vont encore la représenter à leur façon humaine. Et donc, que Dieu vraiment les touche pour qu'ils puissent revenir sur cette façon dont Dieu veut qu'ils le voient et dont Dieu veut qu'ils comprennent. C'est juste moi, ma prière pour ces gens-là. Merci. Amen. 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 Ok, donc une autre écriture qu'on va lire, Colossiens 1, verset 26 à 28. Le mystère caché de tout temps et dans tous les Non, âges. pardon, euh, 28 à 29, pardon, je m'excuse. ok. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. 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 Donc Christ, c'est le centre, c'est ce que je voudrais vraiment souligner ici. C'est lui que nous annonçons dans tout ce qu'on fait, que Dieu nous donne la grâce de d'avoir pour centre, de avoir pour centre Jésus-Christ dans tout notre ministère, dans toutes nos œuvres pour Christ, que Christ reste central et suprême et prééminent dans tout notre ministère. Parce que tout doit se faire pour la gloire de Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ici, c'est tellement ces 5 versets-là, ils résument tellement l'état de cœur de tout disciple un brin avancé dans la foi, ou en tout cas qui a eu, par la grâce de Dieu, la révélation de l'état euh, des âmes autour de lui. Et il est en train de dire, ben, je fais pas comme vous, moi je vais vous annoncer vraiment Dieu. Je suis pas en train de faire à votre façon, je viens de la part de Dieu vous annoncer Dieu, et pas selon ma connaissance
ou toutes les choses que vous savez et que moi j'ignore, mais selon la puissance de Dieu. Alléluia. C'est un passage vraiment merveilleux. Oui, oui. Amen. Amen. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est, c'est vraiment à ça qu'on doit aspirer en tant que disciple de Jésus-Christ, de d'avoir cette conscience d'abord de notre incapacité humaine à faire l'œuvre de Dieu et de deux, de la nécessité de la puissance d'en haut juste pour porter le message. Et c'est très important parce qu'on peut avoir toutes les connaissances qu'il faut ou bien qui paraît nécessaire, mais pourtant on peut être vide de l'esprit qui vivifie et on peut même tourner en, à une, on peut détourner ces connaissances à des fins catastrophiques. Il y a beaucoup de personnes qui étudient la Bible et qui ont des connaissances mais vraiment impressionnantes sur la Bible, l'histoire, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le contexte culturel, historique, géographique, toutes les connaissances qui permettent oui, tous les éléments, parce que la connaissance permet de mieux comprendre certaines choses, mais qui en même temps sont dans les plus grandes dérives et qui nient tout simplement et qui relativisent tout et qui, au final, ne profitent pas du tout de la Bible. Donc, c'est vraiment, Mhm. il y a, il y a quelque chose que Dieu doit, que nous devons obtenir de la part de Dieu qui va faire que notre prédication et même notre manière d'être même, notre façon d'être va être tout à fait façonnée par le Saint-Esprit et même notre présence, notre manière de faire peut persuader les personnes les plus fermées. On peut dire, oui, je sais que j'ai tous les arguments contre cette personne, mais je ne peux pas résister à l'esprit qui parle au travers de lui. C'est ce qui arriva quand Étienne était devant ce conseil des anciens d'Israël et quand il était convoqué à témoigner de sa foi. La Bible dit qu'il ne pouvait pas résister à la puissance et à l'esprit par lequel euh, par lequel Étienne parlait. Peut-être qu'ils avaient des arguments, ils avaient leur école de lecture de la Torah, ou des Midrash et toutes ces choses. Ils avaient beaucoup de connaissances, mais il avait quelque chose en Étienne qui les dépassait complètement, qui mettait à mal, qui abattait en fait tous les faux raisonnements et qui exaltait Jésus-Christ. Et en fin de compte, étant dans l'incapacité de tuer le message, ils ont fini par tuer le messager. Donc tout ça pour Mhm. dire que il y a quelque chose et moi personnellement je recherche cette chose parce que je sais que dans l'époque où nous vivons maintenant, il y a beaucoup de connaissances et beaucoup de personnes sont enflées par la connaissance. Beaucoup de non-croyants, mais qui ont fait leurs études dans les religions comparatives et qui ont fait beaucoup de recherches, qui ont beaucoup de connaissances scientifiques et qui regardent la Bible et voient et regardent la Bible de haut et il y a, on ne peut pas forcément les, euh, on ne peut pas vraiment
les aborder. Il y a un mot que je cherche, mais je n'arrive pas. On ne peut pas forcément égaler à leur connaissance, etc. Mais en même temps, on a quelque chose que ces personnes n'ont pas du tout. Et Oui. il y a quelque chose en chaque personne qui dit à l'intérieur, au plus profond de son âme, que peu importe ce dont vous pouvez vous vanter, il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose qui vous dépasse. Et cette personne-là en face de vous, vous avez plus de connaissances qu'elle, vous avez plus de savoir, mais cette personne a quelque chose que vous n'avez pas et il faut l'écouter. Mhm. Amen. Amen. Donc, un autre passage qu'on va lire, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 à 31. Juste un moment. Ok, 1 Corinthiens Oui. chapitre 1, verset 30 à 31. Ok. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. 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 Donc, encore une fois, Christ a été fait sagesse, justice, sanctification. Donc, tout pour nous. Donc, ok. Donc, tout ça, c'est pour souligner la centralité de Jésus-Christ et de son message dans tout notre ministère chrétien. Maintenant, on va revenir à Apocalypse, chapitre 11, pour se concentrer sur 5 à 6. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du faux sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Waouh, c'est vraiment un grand pouvoir. Ok, donc j'ai écrit ici, il semble que ces deux témoins révèlent formellement au monde de cette période de la prophétie que nous sommes passés dans l'époque du jugement de Dieu. Donc, on est passé de l'époque de la miséricorde et on entre dans l'époque du jugement de Dieu. Gogo est en train d'avertir. Donc, lisons Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Juste pour souligner la différence qui me paraît fondamentale entre le message qu'il porte et le message que Jésus-Christ veut que nous portions. Ou, pardon, peut-être c'est pas le message forcément, mais comment dirais-je, les actions, la manière de faire. Donc, Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Frère Hervé, tu peux lire pour nous? Oui. Alors, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem.
Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme, pardon, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Amen. Oui. Oui. Donc on lit ça juste pour mettre en évidence la différence entre Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ veut qu'on fasse maintenant et ce que Jésus-Christ voudra que les prophètes fassent à leur époque. Est-ce que tu as des choses à dire? Bah là, on voit que visiblement Jacques et Jean ont la capacité de faire ce qu'il est décrit dans ce qu'on lit dans le verset 5 et 6 d'Apocalypse. Là. Visiblement, là, eux, ils ont la capacité ils ont ce pouvoir, ces deux-là, de commander que le feu, donc voilà, comment dire, Oui. ils ont la possibilité de châtier de toute espèce de mot, je ne sais plus comment c'est dit, mais visiblement, eux ont la capacité de le faire. Oui, j'imagine bien que c'est possible parce que si on voit dans le verset 10, pardon, dans le chapitre 10, ok, non, c'est pas chapitre 10, ok, je pense que c'est le chapitre 9 plutôt, je pense que c'est le chapitre 9 plutôt. On voit que Jésus-Christ leur a donné un pouvoir, ok, je pense que c'est euh, dans Matthieu 10, j'imagine. Mais là, il a été dit que Jésus leur a donné le pouvoir sur toute espèce de maladie et tout ça. Donc peut-être que oui, ils avaient un grand pouvoir. Ok. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc peut-être que sur la base de cette disons, mise en puissance, ce revêtement de puissance, et s'imaginer autorisé à faire tomber le feu du ciel. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est vrai aussi que dans le livre de Actes, dans certains endroits, par exemple, quand Paul était devant un sorcier qui s'appelle Élémas, il a ordonné qu'il devienne aveugle pour un certain temps. Et lui est devenu aveugle, etc. Il y a ça. Donc, donc mais on voit que Jésus-Christ, ok, qu'est-ce que j'ai écrit ici? À l'ère actuelle, Dieu proclame la grâce et le pardon et, et tout pécheur est invité chaleureusement à venir en profiter. Toutefois, euh, ce ne sera pas disponible à toujours. Le temps de la grâce va arriver à son terme et le temps de jugement va prendre le relais. Donc, nous sommes invités à vraiment, nous sommes exhortés à inviter les pécheurs, les réfractaires à venir aux eaux pour boire les eaux qui ne paieront pas, etc., comme Ésaïe le décrit, parce que cette grâce qui nous est disponible, nous sommes dans une période exceptionnelle.
C'est une période où Dieu veut délibérément montrer sa grâce. Il n'a pas toujours été ainsi. C'est-à-dire, dans l'époque de l'Ancien Testament, Dieu ne se manifestait pas de cette façon principalement. Le côté de Dieu qui était le plus évident, c'était le côté de son jugement, de, de caractère rigoureuse et de son rigueur et de son jugement, de tout ça. C'était vraiment ce que Dieu mettait en évidence à l'époque. Mais après la venue de Jésus-Christ, ou à la venue de Jésus-Christ, Dieu décida volontairement de témoigner à l'homme. On ne pouvait pas dire dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament par exemple, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Ce n'est pas ce qui a été révélé comme Moïse était sur le monde. Ce n'était pas ça ce qui a été révélé. C'était vraiment effroyable, jugement, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une ère de grâce et c'est vraiment l'opportunité par excellence. Et je prends l'occasion vraiment pour supplier à toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Mais vraiment, c'est vraiment une grande opportunité qu'il ne faut pas ignorer. Parce que le jugement de Dieu va certainement venir. Proverbe chapitre 1, verset 20 à 33, je vais lire. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville, et elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. La sagesse, c'est sage. La sagesse demande qu'on écoute ce message, on écoute cette voix qui vient de Dieu. Voici, Amen. je répondrai sur vous, mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Malheureusement, à partir du verset 24, il est dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Maintenant, ça ne représente pas Dieu forcément en moqueur, en rieur face au malheur des gens. Il est dit ici la sagesse. Donc c'est une expression imagée pour dire quoi. Pendant cette période, ce sera très clair que votre votre folie est manifeste. Donc c'est comme si la sagesse se moque de vous maintenant, parce que c'est déjà trop tard. Donc quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, pardon. Ils se nourriront de fruits de leur voix et ils se rassaiiront de leurs propres conseils. Pardon, Se rassasier. merci, rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Beaucoup de personnes cherchent les refuges dans la science, dans toutes les recherches qu'on peut faire pour démonter toute religion et pour vivre en liberté. Les gens disent, j'ai retrouvé ma liberté, tout ça, mais c'est une fausse refuge. La Bible dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Gloire à Dieu.
Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que je souhaite que les gens qui encore résistent au Saint-Esprit puissent venir avant qu'il ne soit trop tard. Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7. Ah, dans 4 minutes, ça termine. Je vais mettre un autre lien dans le groupe. Juste un moment. Euh, ok, on peut rejoindre ce nouveau lien maintenant. Ok. Ok. Bienvenue. Ok, donc je voulais lire, euh, Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7. Oui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Avant qu'il ne soit trop tard, nous devons prier que Dieu touche les cœurs des gens qui vont écouter cet audio pour qu'ils puissent avoir à cœur ce sentiment de la nécessité de la repentance, de l'humiliation de soi devant Dieu. Ok, on va aller maintenant au verset 6 de Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse 11, verset 6. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de... ok, on est encore donc 5 à 6 en fait. C'est de faire... enfin, je voudrais qu'on lise certaines écritures qui mettent en évidence certaines choses qui ont des similarités avec les actions de ces grands prophètes. Donc on voit ici déjà dans le verset 5, faire du mal et le fait de dévorer, etc. Donc déjà dans la Bible, il a été question de cela et on va lire ça ensemble. 2 Rois chapitre 1, verset 9 à 14. Frère, Verset 9. Ok. 9 à Mhm. 14.
Il envoya vers lui un chef de... Pardon. Oui, Pourrais-tu juste commencer au début pour qu'on ait le contexte très clairement? ok. Alors attends, je vais le prendre de mon côté, comme ça. Tu peux me redonner, s'il te plaît, c'est 2 Rois, Le à partir roi du verset 1. 1, 1 à 14. Ok, hop, c'est parti. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: Allez, consultez Baal Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tibite, je vais dire ça comme ça: Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce que, pardon, est-ce que, désolé, Non, non, c'est pas grave. est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi Noël. Je suis désolé, j'ai un fou rire, pardon. Euh, Noémie, arrête de rigoler, ça m'aide pas. Il y a ma femme qui rigole derrière. Oh, Euh, d'accord. Je reprends à partir du verset 3. Alors, mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, donc le Tigbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia, et il leur dit: Pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé, et dites-lui: Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit: C'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit: Homme de Dieu, le roi a dit: Descends. Élie répondit au chef de 50: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant: Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Amen. Jusqu'au verset 15, c'est Hum, ça. hum. L'ange de l'Éternel dit à Élie: Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà l'épisode auquel
faisaient référence les apôtres en voulant faire pareil. Oui, Amen. Je t'en- Oui, tu as quelque chose à dire? Je suis désolé, je suis en train de chasser une bête en même temps que je te parle. Oh, Je l'ai d'accord. vu passer pendant que je lisais. Et maintenant, ma mission, c'est de la retrouver. Mais en fait, ce que je comprends et ce qu'on peut comprendre, c'est que Dieu est vraiment capable de. Enfin, en fait, une fois qu'il a déclaré quelque chose, ça ne changera pas. Et c'est vraiment une parole très encourageante parce que euh, il est en train de démontrer ici que quel que soit le nombre de fois qu'on va le tester, il répondra toujours que c'est Dieu. Et quel que soit le côté invraisemblable du miracle en question, si quelqu'un remet en doute qui il est, ben, il est capable de répondre avec sévérité. En fait. Même si ça paraît justement, il s'agit de la vie de 50 personnes, on pourrait dire, ouais, mais si c'est Dieu, il fera pas ces choses, j'en sais rien. Et là, il y a l'esprit de doute, si je puis dire, qui est en train de se mesurer à lui et de savoir qui est le plus. Enfin, comment dire, il y a un esprit de moquerie, de défiance derrière ces paroles. Si tu es homme de Dieu, voilà. Et Dieu, clairement, il est capable de sacrifier 150 personnes s'il faut pour, pour te montrer qu'il a le dernier mot, point barre. Voilà. Mhm. Il y a ce côté-là qui est dit ici. Quoi. Oui, oui. C'est vraiment terrible, vraiment effroyable en même temps, parce que ça remet l'homme à sa place. Mhm. Ok, on va lire. Donc ça c'est en référence au fait de faut sortir de leur bouche pour consommer, détruire les opposants. Maintenant, on va aussi lire un passage en rapport avec le fait de fermer les cieux pour qu'il ne tombe plus de pluie, etc. C'est encore dans Roi, mais cette fois-ci, un Roi, chapitre 17, encore une action de Élie. Euh, pour dire d'Élie qui n'a pas beaucoup écrit, mais il a beaucoup agi parce que il a fait beaucoup de choses très étonnantes. Euh, un, un roi 17, pardon, Mhm. 17, verset 1, juste verset 1. Élie, le Tigbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni, pardon, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Amen. Et c'était ça. Mm. Donc ça, c'est en rapport avec fermer le ciel. Mais je vais revenir à Apocalypse juste pour qu'on ne perde pas le fil de ce qu'on est en train de voir. Donc, Mhm. 11, verset 6. Donc, on a vu fermer le ciel. Et maintenant, on va voir le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Donc, on voit qu'en fait, cette partie maintenant est plus en rapport avec Moïse, en fait. C'est comme si Mhm. ces deux témoins portent des caractéristiques de Élie et aussi de Moïse. Donc, on va lire Exode chapitre 11, versets 4 à 8. Pour Exode 11, juste pour
On ne va pas lire toute l'histoire des plaies en Égypte parce que c'est une longue histoire, mais on va juste lire la dernière plaie qui a un peu fait déborder le vase, pardon. Chapitre 11, Exode 11, versets 4 à 8. Moïse dit, Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les... Pardon. Oui. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Amen. Chapitre 12, versets 29 à 32. L'accomplissement de ces paroles. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Amen. Amen. Tu as quelque chose à dire sur ces versets? Ça vient un peu avec ce qu'on disait avant, que ce que Dieu déclare, il l'accomplit. Mhm. Et plus que ça, il y a vraiment toute parole. Ça me fait penser au verset qui dit que voilà, toute écriture est bonne pour enseigner, reprendre, corriger, instruire dans la justice, etc. Mhm. Euh, il y a de vrais, avec cette histoire d'ère de la grâce dans laquelle on est, il y a une énorme fuite en avant de beaucoup de chrétiens qui regardent que aux évangiles et qui pensent que c'est ça l'essentiel et que c'est ce qui est important. Mhm. Euh, et en fait, je crois qu'on peut pas. Il y a une parole qui dit, tu sais, c'est sur la bonté et la sévérité de Dieu. Voilà. Et en fait, quand on n'a que l'un, on risque de se tromper. Quand on n'a que l'autre, on risque de se tromper Mhm. sur qui est Dieu. Voilà. Et donc, ce genre de verset-là nous rappelle clairement des choses utiles à nous-mêmes, en fait, voilà, Oui, pour notre marche et tout ça. tout à fait. Tout à fait, oui. Oui, on doit garder tous les aspects de Dieu toujours devant nous. Euh, et Dieu s'en Ouais. sert à chaque moment dans notre marche pour nous édifier, justement parfois pour nous mettre en garde, parfois pour nous encourager, etc. Parfois c'est difficile pour le cerveau humain en fait de un peu jongler tous les deux, mais il faut toujours. Mmh. C'est d'ailleurs pour cette raison que c'est divin. Ce n'est pas quelque chose qui forcément paraît bien compris à, à nous les humains. Ok, donc la Mmh. dernière référence que nous allons lire, c'est Deutéronome chapitre 34, verset
10 à 12. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Amen. Amen. Ça met un peu un point final euh, à ce que Dieu euh, a fait, on va dire, par Moïse en ce temps-là. Il est en train de dire, pour ma part, voilà, voilà, c'est par Moïse que j'ai déclaré des choses, ce qui sous-entend un peu, si vous entendez d'autres choses arriver après, c'est pas moi. Voilà. J'ai déclaré des choses par Moïse, voilà, mon prophète. Mm. Et voilà, je pense que c'est comme une garantie un peu de ce qui allait se passer après, si je puis dire. C'est comme un garde-fou, une limite, quoi. Voilà. Oui, c'est un sceau en C'est ça, c'est fait. un peu comme ça. C'est un sceau de Dieu que Dieu mettait sur c'est presque comme un hommage que l'Écriture rend de Moïse, le fait que Dieu le distingue en fait, que c'était vraiment son homme, Mm. son serviteur fidèle. D'ailleurs, je vais juste lire un autre passage dans... Pardon, j'avais dit que c'était le dernier, mais je vais juste lire Hébreux chapitre 4 très vite, où il est question encore une fois de Moïse, et c'est aussi quelque chose de très remarquable qui me paraît, qui mérite attention. Pardon, je suis sur le mauvais passage, je pense que c'est chapitre 3 plutôt. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Donc, je trouve ici une exhortation forte à cette fidélité pour que les générations futures puissent s'inspirer en fait de notre héritage, justement pour leur bien. En tant qu'individu, il faut aussi penser à l'héritage spirituel que nous allons léguer à notre descendance, nos enfants. Euh, il y a un héritage spirituel que Dieu veut qu'on lègue, que Dieu veut qu'on laisse avant de quitter cette terre. Moïse a laissé un héritage qui fait parler même des centaines d'années plus tard. Et il doit en être ainsi Amen. aussi pour nous par la grâce de Dieu. Amen. Même alors, c'est tout ce qu'on peut faire. Je suis heureux que je n'ai pas essayé de tout faire la dernière séance parce que certainement que on n'aurait pas pu rentrer en profondeur autant qu'on a pu faire aujourd'hui. Mhm. Mhm. Donc, la séance prochaine, on va traiter la question de... On va traiter les versets 7 à 8. Euh,
la victoire entre guillemets de l'Antéchrist sur ces deux grands témoins. Et par la suite, on va aussi regarder le renversement de situation, la résurrection que Dieu a opérée juste pour un peu donner un claque au diable. Ok, une claque, pardon. Je m'excuse. Ok, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Si tu as des choses à partager, mot de la fin, exhortation terminale, tu peux donc les exprimer. Non, mais je suis édifié pour moi-même. Ça m'a donné envie d'aller replonger, d'aller passer du temps dans Ésaïe. C'est Ésaïe 55 qu'on a lu, c'est ça? Oui, 55. Bon. Verset D'accord, oui, il faudra que. 6, 7, Ok, pardon. Ok. j'irai regarder ça. Non, gloire à Dieu, j'ai pas d'autres paroles. Je suis toujours béni par ces études, elles me font du bien et gloire à Dieu. J'espère que notre grand Dieu multiplie ces petits temps, ces cellules-là, selon sa vérité, selon sa parole. Amen. Vraiment, une bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, tu peux faire la prière de la fin. D'accord. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton infinie bonté, ta patience. Oh oui, ta patience. Merci pour ta parole. Merci pour cette lumière que tu es au milieu des ténèbres. Alléluia. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour tous tes attributs vraiment et toute cette transmission, tout ton héritage, tout ton partage pour nous de tout ce que tu es. Et merci pour ces jours que tu nous accordes supplémentaires. On apprend tous les jours que des gens périssent, que des gens s'arrêtent là, c'est fini pour eux, ça y est. Ils pourront plus écrire la page suivante dans leur journée prochaine et ainsi de suite. Tu leur as laissé le temps nécessaire pour qu'ils reviennent à toi, d'où qu'ils sont partis. Et voilà que tu nous fais encore grâce à nous de vivre et peut-être de nous réveiller demain et encore après-demain et l'année suivante et l'année encore après. C'est vraiment une vraie bénédiction quand on voit qu'à côté de ça, d'autres périssent. Et j'espère vraiment que je pourrai profiter toujours plus de, de cette occasion que tu nous donnes de racheter le temps. Alléluia. Euh, pour que par ta grâce, je puisse espérer, nous puissions espérer que tu nous le comptes à justice du fait qu'on ait vraiment cherché à laver nos vêtements dans ton sang et à nous préserver purs de toute souillure d'ici-bas. Je te prie que cette étude et toutes les autres soient édifiantes pour nos frères et sœurs, qu'elles les bénissent, qu'elles les éclairent et qu'elles contribuent à fortifier leur relation avec toi, leur relation personnelle avec toi et leur relation, comment dire, fraternelle en tant que membre du corps de Christ, là où tu les as placés. Et tout ça pour la seule gloire de ton nom. Que ta volonté soit faite, Père. Continue de nous équiper, même quand nous irons dormir tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Oui. À bientôt. Bonne nuit. À bientôt. Oui. Merci.